Bonjour à tous. Donc on va rapidement se présenter. Moi, je suis Pierre Robinet, je suis Global Digital Director chez Publicis. Donc, je suis notamment en charge de clients internationaux sur des campagnes donc, plutôt internationales. En l'occurrence, on va vous parler d'une campagne franco-française, mais qui a vocation, bien évidemment, à résonner dans d'autres pays. Bonjour, donc moi c'est Samuel Barouk, je suis marketing manager chez Nestlé en charge de la marque Nescafé. Donc on a 20 petites minutes pour vous raconter un peu cette belle histoire. C'est une histoire qui nous a pris près d'1 an à construire. C'est une histoire qui a embarqué, je pense, près d'une quarantaine, voire une cinquantaine de personnes, parce que c'est très lourd à mettre en place, ce genre d'idée, ce genre de production. C'est une histoire qui a impliqué 3 agences du groupe Publicis, chacune avec leur spécificité. Également beaucoup d'acteurs de la production qui travaillent au sein du groupe. On est assez fiers parce qu'on a réussi à créer cette histoire et ce projet de brand content à la maison avec toutes les forces vives du groupe Publicis. Donc on va commencer par vous raconter d'où c'est parti stratégiquement. Et Samuel va vous parler un petit peu de la marque Nescafé, de ce que l'on en attendait et des insights catégoriels. Et puis je vous expliquerai comment on a rebondi et comment on a été chercher des insights plutôt comportementaux, sociétaux, des insights consommateurs qu'on a matchés avec justement les attentes de la marque pour trouver cette idée et pour ensuite réaliser cette expérience de marque. Donc tout le début de cette histoire en fait est parti d'un constat que Nescafé c'est la première marque de café mondiale. Et je dis bien la première marque de café mondial et non pas la première marque de café soluble mondial. Maintenant, Nescafé, notamment en France, ne bénéficie pas de ce halo. On a vu tout à l'heure des marques comme Coca-Cola. Je pense qu'il fièrement, il pourrait dire que ce sont la première marque de soft. Maintenant, ils agissent comme tels. Nescafé ne le faisait pas forcément. D'autant plus qu'après avoir inventé le café soluble, il y a de ça déjà quelques années maintenant, plus de 75 ans. On a toujours été leader dans l'innovation. Maintenant, le Nestlé a aussi lancé dans les années, on va dire 80, Nespresso. On a continué à innover avec les dosettes. Et le café soluble a pâti d'une évolution du marché et n'était plus reconnu comme un produit forcément de qualité. À tort, mais on va voir, si vous voulez, comment est-ce que ça s'est traduit dans la stratégie de marque. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que Nescafé était très fort et est aujourd'hui très fort auprès d'une audience plus âgée et que tout le challenge, aujourd'hui on gère tous des marques, tout le challenge c'est de s'assurer notre futur en engageant des jeunes audiences. Donc, à la genèse de cette idée, de cette campagne, il y avait vraiment une volonté de se comporter comme un leader du café et de dépasser tous ces tabous de café soluble. Le parti pris initial a vraiment été de se différencier. Je vous ai mentionné tout à l'heure l'évolution des dosettes et le fort développement de ce marché. Aujourd'hui, sur un marché du café qui fait quasiment près de 2 milliards d'euros de chiffre, on a eu en une quinzaine d'années des dosettes qui sont passées de 0%, on va dire, à environ un tiers. Donc, on a un complet bouleversement de ce marché du café et des nouveaux codes qui sont tombés dans la tête de nos consommateurs. Nouveaux codes autour de l'élitisme, autour de l'individualisation, autour d'un référent espresso. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le marché a migré sur ces codes. Aujourd'hui, vous prenez une pub de Carte Noire, vous prenez une pub de Nespresso, de Senseo, etc. Tout le monde communique de la même façon. Donc, à partir de ce parti pris de différenciation et également d'une forte connaissance de
la catégorie où on sait que fondamentalement, l'acte de prendre un café est un acte social et non pas un acte individuel. Et que d'autant plus, on a, à travers un audit de marque, recherché ce que Nescafé avait toujours cherché à préempter et avait au plus profond de son ADN. Et cette audience doit avoir en tête des campagnes comme Open Up, donc, ce qui était des campagnes phares dans les années fin 90 pour Nescafé, où on avait justement cette notion de social, de rôle social de Nescafé qui nous emmenait voyager à travers le monde et vivre une expérience conviviale. Aujourd'hui, Nescafé, dans sa nouvelle communication et dans le lancement de sa nouvelle communication en 2013, cherchait à réactiver cet ADN. Maintenant, il fallait remoderniser ce propos, il fallait le mettre au goût du jour, selon et l'ancrer dans les problématiques du consommateur de 2013. Et c'est à ce moment-là que, fort de ce constat, en travaillant avec l'agence, on est arrivé sur l'idée de Really Friends. Maintenant, cette nouvelle campagne, si vous voulez, s'inscrivait aussi dans une démarche globale de la marque, de lancer une nouvelle plateforme de marque avec une nouvelle signature, It All Starts with a Nescafé. L'interprétation de ce hit en France s'est traduit par True Connections Starts with a Nescafé. L'idée était vraiment de réancrer la marque en tant que catalyseur, la réancrer dans son rôle social de générateur de relations authentiques et profondes. Ces petits moments d'émotion que l'on peut partager autour d'un café. Et pour y arriver... Donc, comme vous le comprenez, en fait, c'est à un moment, on est en 2013, il faut retrouver un rôle social à la marque. On est face à des communications qui sont hyper individualistes. Quand on regarde les pubs Nespresso, on a Georges Clooney qui est seul dans son spot. Et justement, on s'est demandé comment on allait pouvoir, quel insight on allait pouvoir aller trouver. Comportemental, quel insight consommateur, sur quel insight on allait pouvoir s'appuyer justement pour trouver un vrai rôle social à Nescafé et donc ensuite pour raconter une histoire. Et nous avons trouvé une image qui vient d'Internet, qui est assez marrante, et qui explique et résume l'insight. C'est « So many Facebook friends and no one to have a coffee with ». Et en fait, c'est très juste. C'est un insight sociétal, c'est un insight aujourd'hui un petit peu média aussi, puisque Facebook est devenu un média, je dirais presque le leader des réseaux sociaux, et on parle presque plus de Facebook pour faire du reach maintenant que pour engager des communautés. Et lorsque les créatifs et les planeurs ont trouvé cette image, ils se sont dit mais on tient le bon insight. On a un insight qui est hyper juste vis-à-vis de notre cible. On a un insight donc sociétal, mais aussi un insight plus ou moins média. Et il faut qu'on s'appuie dessus pour raconter pour raconter une vraie expérience et puis pour plonger les gens dans une aventure. Et donc nous avons cherché en fait à créer un parallèle et à construire en fait sur ces relations virtuelles que nous avons tous avec nos amis pour justement aller voir comment on allait pouvoir miser sur des vraies relations. Quand on a commencé à travailler avec Facebook, parce qu'il faut savoir que Facebook a été très impliqué dans toute cette histoire, encore une fois on travaille au niveau international, Facebook est intéressé par ce type d'approche au niveau international. Quand Mark Zuckerberg a envie d'aller chercher encore des consommateurs, il se dit que ça peut être intéressant de s'associer à Nescafé quand on voit que Nescafé est ultra présent aux Philippines. Nous ça ne nous parle pas beaucoup, mais du Nescafé aux Philippines ou au Ghana, c'est absolument incroyable. Et quand on arrive avec une marque aussi forte, présente dans plus de 100 pays dans le monde, avec des pays que l'on n'imagine même pas, je dirais en termes de force de frappe, ces pays-là presque intéressent Facebook. Donc Facebook, dès le début, a impliqué des hauts dirigeants de chez eux pour voir comment ils allaient pouvoir nous aider. Et ils nous ont sorti des études
Et des études sont assez parlantes. On a à peu près 50 amis seulement sur Facebook avec lesquels on est en contact. C'est pas beaucoup en fait. Alors que je suppose que vous avez tous dans la salle 150, 200, 700, 800. Il y en a qui ont certainement plus de 1000 amis. Mais les gens avec qui vous pouvez avoir des relations à peu près quotidiennes à l'année, vous en avez 50. Vous avez un cercle de 50 amis. Et c'est là où on s'est dit, il y a une vraie histoire à raconter parce qu'il y en a peut-être 200, 300 en fait avec qui vous êtes en contact, mais que vous n'avez absolument pas revu depuis le lycée. Depuis votre dernière soirée en boîte de nuit il y a 10 ans, depuis votre dernier boulot. Et on s'est dit qu'il y avait peut-être justement une histoire un peu rigolote à construire en s'appuyant sur ces relations en fait virtuelles qu'on a tous avec nos amis pour pouvoir nous assurer est-on capable de recréer des vraies relations avec ses copains et si en plus de ça, au milieu de cette rencontre, le café peut jouer un rôle, on aura complètement rempli nos objectifs, puisque encore une fois, le but du jeu, c'est de redonner un rôle social au café, à Nescafé, comme vous l'expliquait Samuel. Donc si on arrive à un moment à trouver une place à Nescafé dans une histoire où des gens qui ne se voient plus du tout vont se retrouver autour d'un café, vont se rappeler des bons moments, on aura fait notre job et surtout on donnera envie aux gens justement de repartager des belles histoires, des bons moments autour d'un café. Et donc on redonnera ce rôle social à la marque Nescafé. Donc l'idée dont vous avez certainement entendu me parler, c'est Really Friends, Nescafé Really Friends. Voilà le logo. Je ne vous cache pas que nous avons eu beaucoup d'échanges avec Facebook qui ne voulaient pas trop qu'on ait ces deux petits pouces qui représentent le like comme logo de notre campagne. Mais au final, beaucoup d'échanges ont fait que nous y sommes arrivés. Nous sommes contents parce que c'était aussi un partenariat fort, encore une fois, avec Facebook au niveau international. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas, le pitch est tout simple. On a pris un vrai bonhomme, Arnaud, qui a 37 ans, et on s'est rendu compte qu'il avait 1200 potes sur Facebook. Donc 1200 potes qui ne pouvaient absolument pas suivre, qui ne pouvaient absolument pas, avec qui ne pouvaient pas être en contact tous les jours, c'est sûr. Et puis on lui a demandé d'aller rencontrer ses amis, surtout ceux qu'ils n'avaient pas vus, parce que c'est là où ça devient marrant, d'aller rencontrer ses amis dans la vraie vie. Et justement, en prenant un café avec eux. Et en gros, on a été supporté, vraiment, cette expérience. On a été l'aider grâce à Nescafé. Donc, on lui a mis tous les moyens à disposition. Et pas seulement 2 mugs et du café. On a mis tous les moyens à disposition de ce jeune Arnaud. Notamment des moyens, je dirais, de production avec ses caméras et ses GoPro pour qu'il aille. Et puis, on lui a payé tous les billets d'avion, les billets de train dont il avait besoin pour aller voir en vrai ses amis dans la vraie vie. C'est un point important là parce que on sait qu'on a une tension qui était consommateur qui est fondamentale et il ne fallait pas qu'on soit dans un propos publicitaire de marque. Si on voulait, on était vraiment dans une démonstration réelle, authentique, il fallait qu'on joue le jeu à fond. Donc Arnaud, c'est une vraie personne, les amis, ce sont ses vrais amis et les moments, ce sont ses vrais moments, captés sur le vif et c'est ce qui a, je pense, à terme, fait le succès de cette campagne parce qu'on a des vrais moments d'émotion, on a de l'authenticité. Et pour la marque, c'était d'une certaine façon une prise de risque. Maintenant, on a parlé au départ de se différencier, vraiment aller chercher une différenciation versus la compétition. Pour faire ça, il y a une forme de prise de risque. On a joué le jeu jusqu'au bout. Et d'ailleurs, on a la chance, dans ce genre d'approche, d'avoir un client qui nous écoute et qui comprend et qui a envie de jouer et qui a envie de prendre le risque. Quand on a dû choisir Arnaud, vous imaginez que envoyer comme ça Arnaud pendant 2 mois et demi sur les routes de France, de Navarre, voire plus loin parce qu'il est allé jusqu'en Norvège, il faut à un moment... avoir des notes, quoi. Il faut se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et est-ce que c'est le bon mec surtout, est-ce que ce type il a pas un passé de fou furieux, est-ce qu'on va pas retrouver quand il va aller voir un de ses potes une histoire absolument sordide au fin fond du bois de Boulogne quand il avait 18 ans. Mais c'est vrai, et en fait c'est des questions qu'on doit se poser quand on lance ce type de campagne. Et on a eu la chance, moi je me souviens d'une réunion où on était 25 autour de la table, où on regardait la bande d'Arnaud en se disant tous qu'il était vraiment génial. On l'a trouvé par un ami d'ami du réalisateur, pour rien vous cacher. Et on regardait une bande vidéo de ses vacances.
Et le type était absolument hilarant parce que tout seul, il se filmait, tout seul, il faisait des gags. Et on s'est dit, on tient le bon mec. Sauf qu'on s'est dit, il faut le préserver. Et justement, pour rendre l'expérience vraie, il faut le préserver de notre expérience publicitaire et de notre modèle publicitaire. Et on s'est dit, surtout, il ne faut pas qu'on le fasse venir chez Publicis avec 25 personnes autour de la table. Donc on a juste on lui a juste demandé de prendre quand même un café, pas une bière avec le client pour qu'ils puissent se rencontrer. Ils se sont vus dans un café. Nous, on a rencontré Arnaud très tard. En fait, une fois que toute l'expérience a été faite. Donc Arnaud, on ne voulait pas qu'il soit pollué, on ne voulait pas que la marque lui mette des mots dans la bouche. Il fallait que ça soit fait en vrai. C'est très important parce que je pense que sinon l'expérience n'aurait pas du tout été la même. Et du coup, on l'a bloqué pendant 5 semaines, le pauvre, dans une salle, en lui demandant d'éplucher tout son compte Facebook, de regarder qui étaient tous ses amis. Et puis c'est là qu'on a pu choisir ceux qui allaient être justement les plus intéressants. Et c'est comme quand on crée du contenu en télé. Il y a un moment, on va chercher les histoires qui vont être les plus palpitantes, celles qui vont plus s'engager. On va tirer un petit peu, on va pas aller chercher le pote du lycée qui n'a rien à dire. Quoique, il y en a un quand même qu'on a été retrouvé et ils ont absolument rien à se dire, mais c'est génial parce qu'ils se retrouvent sur un balcon, ils ont rien à se dire et là on se rend compte de tout le problème de notre société actuelle et de Facebook. C'est la vraie vie. C'est cette démonstration réelle, authentique, elle devait avoir un panachage d'insights. On a tous la possibilité de se reconnaître dans une de ces rencontres. Alors, on va passer assez vite sur la mécanique parce qu'on voudrait montrer des images, parce qu'on s'est beaucoup arrêté sur la stratégie, mais je pense que c'est ce que tu souhaitais, Jérémy, qu'on explique aussi comment on s'appuie sur des vrais insights consommateurs. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une campagne, on est dans une campagne de brand content qui nourrit bien évidemment le territoire de Nescafé, mais on est aussi sur une campagne produit. Il faut savoir qu'on y a très facilement rattaché les produits, intelligemment, je pense, sans polluer l'expérience, et la pub a eu sa place dans l'expérience. La force de cette démonstration, c'est que le café est au cœur du dispositif. C'est ce qui vous permet d'ouvrir les portes. Et on l'a vu à un moment où Arnaud est parti voir une de ses amies qui, en fait, avait déménagé. Il s'est retrouvé, du coup, non pas face à un ami Facebook qu'il n'avait pas vu, mais face à une parfaite inconnue. Et ils ont quand même réussi à 8h du matin à prendre un café alors que la nénette était en peignoir. Et ça, c'est bon. Alors, on a pris, bien évidemment, comme je vous disais, ses ex-potes, son ex-nana, la nana qu'il a rencontrée qu'un soir rapidement quand il était jeune, toutes des histoires dont on le savait qu'elles allaient être sympathiques à regarder. C'est une campagne, je vais passer assez vite sur la mécanique, mais c'est une campagne sur laquelle on a eu, alors les chiffres sont peut-être pas les derniers, on a plus de 8 millions de vues à date. On a eu, bien évidemment, un très fort engagement social sur la plateforme Facebook qu'on avait lancé quelques mois auparavant. On a vraiment lancé la page Facebook Nescafé en France pour accueillir cette campagne. Et toute une petite phase de recrutement, et puis après ça nous a vraiment permis, on a vu aussi, c'était assez intéressant sur Facebook, qu'après une phase de recrutement très rapide, on a vu que cette campagne, elle commençait à réellement engager nos fans, nos tout neufs fans, parce qu'ils étaient vraiment tout neufs, et tout de suite ils se sont plus, je pense qu'ils étaient contents d'être devenus fans, parce qu'ils avaient tout de suite une histoire qui leur parlait. Je vais vous montrer des images, parce que les images parlent d'elles-mêmes. Je regarde par la fenêtre et je vois un type avec 2 tasses de café dans la main. Qui je vois arriver ? Arnaud. C'est pas possible. Il s'est assis, il m'a dit bon, on va boire un café. Ça m'a fait retomber 25-30 ans en arrière. Romeo, Juliet, balcony silhouette, making oaks with a cigarette. It's Juliet. Je l'avais demandé en ami, et depuis, on n'avait jamais échangé. Bonjour. Bonjour. Nous sommes amis Facebook, tous les deux. Mais je vous connais pas. D'ailleurs, vous aussi, vous me connaissez pas. On s'entendait très très bien quand on était gamin. Et puis après, forcément, la vie veut que les chemins se séparent un peu. Ah non, j'y crois pas. Tu me reconnais tout de suite, toi. Putain, malgré ces années, tu vois. Moi, ça fait 3 ans que je suis partie en Suède et je trouvais ça génial qu'ils viennent juste boire un café avec moi. Quand il est arrivé et qu'on s'est revus, oui, là, on s'est redécouvert, on s'est reposé des questions qu'on se serait jamais posées sur Facebook. Et on s'est bien marré parce qu'il avait peur de marcher sur la glace et c'était génial d'avoir fait ça avec lui. Ça vaut tout l'or du monde. Je trouve que chacun de nous devrait faire ça au moins une fois dans sa vie. Non, mais non.
Voilà. Donc, merci. C'est une belle histoire et comme quand il y a des vrais bons insights sociétaux, les histoires elles marchent et quand elles marchent, elles sont reprises et c'est pour ça qu'on a eu des JT, c'est pour ça qu'on a eu les Guignols, c'est pour ça qu'on a surtout eu des personnes qui se sont marrées et qui se sont marrées à le faire et qui ont eu envie de le faire en vrai. Et du coup, on s'est dit on peut pas s'arrêter là, il faut qu'on continue cette campagne et il faut qu'on donne la possibilité aussi à un internaute lambda de réaliser sa campagne. Donc je vais pas rentrer dans la mécanique, mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est de vous montrer qu'il y a eu 3 grandes phases en fait de cette campagne qui ont animé la communication de Nescafé à l'année. La première phase, on a clairement installé la signature et justement le territoire. La deuxième phase, on y a lié les produits. Et bien évidemment, à des typologies de rencontres, on a associé des typologies de café. Vous allez voir notamment dans un spot comment on y a associé un de ces produits. Et puis à la fin de l'année, on a justement vu que tellement de personnes étaient engagées, avaient envie de faire la même chose, qu'on a mis en place un jeu concours sur notre fanpage et on a demandé on a en tout cas incité les internautes à nous dire quel type d'amis ils aimeraient aller rencontrer. Et au travers de ce jeu concours, on a fait gagner la possibilité à quelqu'un justement de se faire financer la même expérience. Et ça a très très bien marché. Donc je vais vous montrer le teaser télé donc de la première phase et ensuite je vais vous montrer comment on y a associé des produits. Salut, moi c'est Arnaud. Vous vous êtes déjà demandé si vos amis Facebook étaient vraiment vos amis? Pour avoir la réponse, j'ai accepté de faire l'expérience moi-même avec mes vrais contacts. Alors je vais prendre un café avec eux. Comme ça, à l'improviste. Non. C'est quoi le délire? C'est un gag? Attends. Et on s'est pas vu depuis 20 ans, l'école maternelle. Mais moi je te vois plus comme un gamin. Ah bon? Maman! Allez Arnaud! Prends la caméra. Viens. Donc, je suis bien, regarde. Bon, Yvan. Bon, c'est cool. Alors la suite sur Really Friends, on a bien évidemment créé un hub, ce hub digital sur lequel l'ensemble de l'expérience a été broadcasté. On l'a mis en place sur YouTube parce qu'on voulait être là où les gens sont. On a eu des résultats absolument fantastiques, en tout cas pas du tout à la haute, enfin beaucoup bien supérieurs à par rapport à nos ambitions, notamment en termes d'engagement de la communauté sur ces vidéos. Normalement, il y a une moyenne de personnes qui quittent les vidéos sur YouTube à partir de 25% de la vidéo. On avait quasiment 75% de notre audience qui allait jusqu'au bout avec des vidéos de 4 minutes. Comme quoi, le grand débat de est-ce que c'est une vidéo d'1 minute, 1 minute 30 ou 2 minutes qui marche ou 4 minutes qui marche sur Facebook, je pense que ce qui marche avant tout, c'est la richesse du contenu. Et que c'est pareil en télé, hein. C'est-à-dire que les gens ils zappent quand le contenu n'est pas bon. Donc je vous ai parlé du lancement de la campagne sur Facebook. Je vais vous parler rapidement de comment je voulais montrer ce spot qui Salut, moi c'est Arnaud. Pour vérifier si mes amis Facebook seront vraiment mes amis, je vais prendre un café avec eux. Comme ça, à l'improviste. T'as le temps de prendre un café ou pas? Ouais, carrément. Oh, ça fait bizarre de te voir, c'est dingue. Je suis content d'être venu prendre un café avec toi. Certains moments sont meilleurs partagés, tout comme Nescafé Cappuccino. Voilà, donc là vous voyez comment très facilement on y intègre du produit et la phase 3 qui est expliquée en 30 secondes. Tout commence avec un Nescafé. Vous vous souvenez du défi que Nescafé m'avait lancé? Débarquer chez mes amis Facebook avec un café pour voir si on est vraiment amis? Non. Vous avez été nombreux à commenter mes vidéos et souhaiter vivre la même expérience que moi. C'est dingue. Alors Nescafé vous propose de jouer pour tenter de partir, vous aussi, à la rencontre d'un de vos amis Facebook. Ah, c'est trop beau. Même au bout du monde. Là, c'est extraordinaire ce qu'on fait dans nos vidéos. Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page Facebook de Nescafé, le café instantané préféré des Français. Alors ce que je trouve intéressant dans cette campagne, c'est aussi, là on aborde la troisième tendance du brand entertainment, c'est-à-dire renouveler l'expérience produit. On est sur Nescafé qui a construit son image sur des moments partagés autour du café et l'insight consommateur qui est celui de la campagne renouvelle l'expérience produit, la remodernise, lui redonne de la valeur. Et il y a donc un insight consommateur fort et aussi un insight média
qui se mélangent, qui font que le consommateur se sent engagé lorsqu'il voit la communication et l'insight média permet de toucher la cible là où elle est, sur YouTube ou sur Facebook, au-delà de la télé. Donc quelque chose d'assez intéressant. Je vais prendre des questions du public. Est-ce que vous avez des questions sur ce cas ? Non, juste une réflexion. En fait, vous avez prononcé 2 fois le mot télévision. Il y a vraiment tous les ingrédients pour faire un super programme de télé. En fait. Vraiment, vous avez retenu le meilleur de ce que peut faire la télé-réalité. Toute l'écriture et la façon dont c'est orchestré fait qu'effectivement, on peut en faire un documentaire de 26 minutes, de 52 qui se regarderait jusqu'au bout avec plaisir. Bravo. Quoi. Caroline, je crois que tu as une question ? Oui, je vais être un peu plus prosaïque, mais bravo bien sûr pour cette campagne. Qu'est-ce que ça a donné ? On a vu qu'on avait des très bons résultats sur les items publicitaires classiques, sur l'image, l'incitation, etc. Qu'est-ce que ça a donné sur les ventes ? Est-ce que vous avez vraiment eu un effet sur les ventes, sur Nescafé ? Donc, sur les produits qui ont été animés, on a réussi à avoir des performances positives, en fait. Et si vous voulez, on est au début de l'installation de cette nouvelle campagne It All Starts with Nescafé. On a trouvé un sillon qu'on va enfoncer, creuser, élargir. Et on a en magasin en ce moment des mises en avant avec cette thématique de l'expérience Nescafé. Et là, on voit vraiment les uplifts sur l'intégralité de la gamme. Donc, c'est quand on a des changements stratégiques aussi importants, quand on a une telle ambition, on parlait de redonner de la fierté à la marque Nescafé. L'item de marque, c'est le critère de mesure prioritaire. L'activation magasin, ensuite faite en relais de ce type de campagne, nous permet de développer les ventes. Donc, sur le long terme, on arrive à orienter les ventes comme il faut. Et ce qui est très important, c'est que tout a été phasé. C'est-à-dire qu'on a fait, je pense, les choses dans le bon ordre. On a d'abord installé une signature. Cette signature, on a nourri un territoire de marque. Et là-dessus, on a créé de l'activation pour aller justement dumper les ventes. D'abord via la télé aussi, quand on remet du produit dans les spots, là on voit directement un effet sur les ventes. Et puis petit à petit, avec tout ce qui est fait en magasin autour de cette thématique et de ce territoire de marque. Est-ce qu'il y a beaucoup d'amis d'argent qui ont refusé d'être diffusés à la télé ? De mémoire, non, quasiment pas. Je crois qu'on a eu une personne qui a claqué la porte et d'ailleurs on l'a masqué, mais on ne la reconnaît pas, mais on a trouvé sympa quand même de le diffuser parce que c'est ça aussi la vraie vie, c'est-à-dire qu'il y a des gens que tu pourrais aller voir demain et qui te claqueront la porte. Donc on est resté dans le vrai, mais non, on n'a pas eu de toutes les personnes que l'on a approchés ont compris le projet, on l'a trouvé sympathique, on leur a expliqué bien évidemment qu'il y avait une marque derrière, que c'était allait être aussi publicitaire, et ils nous ont signé toutes les autorisations et droits nécessaires. Parce qu'encore une fois, on est dans le vrai, on est dans une histoire qui touche, dans l'émotion, je pense. Ils sont payés ceux qui passent dans la pub, il y a juste une gestion de droit à l'image en fait. On est obligé en fait aujourd'hui pour c'est toute la finesse de ce genre de dispositif. Vous êtes à la frontière entre de l'expérience de contenu et de la publicité. Donc dès le début, on a dû parce que légalement en France, on ne peut pas utiliser l'image de quelqu'un à but publicitaire. Donc pour la marque Nescafé, sans rémunérer les personnes. Donc c'est vraiment une rémunération minime pour être dans la légalité, mais on est complètement dans ils n'ont pas été payés 5 000 € chacun, loin de là. On est vraiment juste dans la légalité par rapport à l'exploitation de leur image à but publicitaire.